du Congo. Les femmes, cette catégorie de la population, doit s'armer des compétences et des stratégies pour faire face à la campagne électorale qui s'annonce très rude. Eh bien, les femmes de l'Union sacrée de la nation et de l'opposition sont à l'école de capacitation pour plus de chances de réussite aux prochaines élections. Edith Chala. Ce déjeuner électoral, organisé en format formation par le panel des femmes politiques avec l'appui de l'ONG canadienne Journalistes pour les droits humains, a rassemblé les femmes candidates députées pour le compte de l'Union sacrée de l'opposition et a servi de cadre de renforcement des capacités en leadership politique des femmes et bonnes pratiques de mobilisation électorale pour la campagne réussie en stratégie solidaire de mobilisation de ressources pour et par les femmes candidates aux élections législatives provinciales et nationales et en communication politique et électorale. Ces femmes politiques du pouvoir et de l'opposition se sont engagées à agir en synergie avant, pendant et après les élections pour s'assurer d'avoir une représentation suffisante à l'Assemblée nationale prochaine afin de positionner une femme comme première ministre et chef du gouvernement issu de ce processus électoral. Je vous encourage donc aujourd'hui de montrer de quoi est-ce que vous êtes capable pendant que vous allez accéder à ces postes de prise de décision. Ces femmes candidates députées nationales et provinciales ont plaidé pour échanger avec le président de la République autour de la nécessité de sécuriser les candidatures féminines et d'avoir une femme comme première ministre au prochain gouvernement. La demande des femmes congolaises aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'elles seront écoutées à la législature prochaine, qu'elles puissent obtenir au moins une femme Premier ministre dans ce pays. Mais pour y arriver, il faut la capacitation aujourd'hui afin qu'elles arrivent à se faire élire d'abord. Il faut dire que ce déjeuner électoral, organisé sous le leadership de l'ambassadeur Arthur Omar Kayumba, a été officiellement lancé par le ministère du Genre, Famille